Dala, bonjour! Donc, je voulais rapidement vous parler du pouvoir des larmes. Donc, moi, je travaille beaucoup avec beaucoup de clientes qui travaillent sur elles-mêmes pour s'améliorer, le travail sur soi, pour s'améliorer, pour vraiment maximiser, toujours chercher à être la meilleure personne que vous pouvez être. Donc, ça passe aussi souvent dans le travail de l'estime de soi, des rapports à l'autre, etc. Avant les rapports à l'autre, il faut d'abord travailler sur soi. Donc, l'estime de soi est un sujet très très important sur lequel je travaille avec beaucoup de mes clientes. Et puis en fait, 2016, c'est un peu le thème de l'année, c'est vraiment l'amour de soi-même, l'estime de soi qui est très en avant. Et donc j'ai fait une vidéo pour mes clientes qui sont majoritairement des anglophones, avec quelques exercices justement pour lorsqu'on a des consultations et elles peuvent faire les exercices entre les différentes consultations avant qu'on se reparle. Donc pour vous, mon audience francophone, je voulais juste vous parler un petit peu de ça, de mon travail avec ces clientes-là et puis du fait que le travail sur soi, c'est un travail qui ne s'arrête jamais, qui est vraiment constant. Moi aussi, je continue à travailler sur moi-même. Et même lorsque j'ai des clientes aussi, pour moi, de regarder les problématiques sur lesquelles on travaille, m'inspire aussi justement de faire un peu une introspection sur moi-même, de voir est-ce que j'ai pas aussi un besoin de travailler sur ces différentes choses. Donc, quand je travaille avec quelqu'un, c'est vraiment une relation symbiotique où moi aussi, je vais faire le travail sur moi-même en même temps. Donc, bon, là, on parle du pouvoir des larmes, de pouvoir laisser sortir, exprimer certaines émotions qui sont souvent vues comme négatives. Donc, lorsque on vous a fait mal, lorsque vous ne vous sentez pas, vous ne vous sentez pas bien, souvent, on a souvent tendance à, en fait, essayer de supprimer ces émotions négatives, même de les répresser. Donc, c'est un peu comme... on ne veut jamais pleurer parce qu'on se sent un peu comme ça nous met en position d'être trop vulnérable. Souvent, c'est mal vu, même dans la société, de voir un homme qui pleure ou une femme qui montre trop d'émotions. On va dire qu'elle est émotive, etc., etc. Donc, c'est vraiment, il y a un côté un peu négatif sur tout ce qui est expression de ces émotions-là, comme la tristesse ou tout simplement verser des larmes. Et pour cette vidéo, moi je voulais dire que non, en fait, verser des larmes et exprimer ces émotions-là, c'est vraiment, vraiment important parce que beaucoup de personnes gardent toutes ces émotions-là à l'intérieur d'elles-mêmes. Parfois, certaines maladies qu'on peut avoir, ça se développe juste à cause de toutes les émotions qui ont été supprimées et que vous refoulez dans votre moi intérieur, refoulez dans votre subconscient. Et puis, bien sûr, qui vont au fur et à mesure que vous en mettez trop, ça va vraiment exploser de manière très désagréable. Donc, c'est toujours bien de prendre un moment pour vous-même, un moment où vous êtes seul dans un endroit où vous vous sentez à l'aise, où vous vous sentez, où vous n'allez pas être jugé, où vous n'allez pas être interrompu, où vous pouvez justement laisser ces émotions-là sortir. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui veulent une relation nouvelle, des relations romantiques, amoureuses nouvelles. Et souvent, lorsqu'on commence le processus, on voit très, 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 très vite qu'il n'y a pas encore eu un ménage qui a été fait en termes des relations passées, en termes peut-être du mal qui a été fait, etc. Tous ces bagages qui n'ont pas encore été laissés derrière. Donc, il y a d'abord un gros travail de fond à faire pour justement évacuer tout ça, pour identifier les différentes problématiques qui sont les plus importantes, pour aussi prendre le temps d'avoir ce moment où on va relâcher toutes ces émotions-là, on va relâcher tout ce bagage, on va exprimer toutes les choses qu'on voulait exprimer, qu'on n'a pas pu, toutes les choses qu'on a refoulées. Souvent, c'est aussi dû parce qu'il n'y a personne dans l'environnement des personnes qui pensent qu'ils vont être bien comprises, sans être jugées, d'avoir ces émotions-là. Donc, souvent, le travail 1 à 1 avec mes clientes, c'est que ça leur donne aussi la possibilité justement de pouvoir évacuer toutes ces émotions-là pour ensuite, une fois que le processus d'évacuation est terminé, on peut ensuite faire un gros travail pour justement travailler sur différents thèmes d'estime de soi, pour savoir justement comment est-ce qu'on est arrivé dans ces situations-là et puis comment s'assurer à ce que ça ne se reproduise plus et les exercices qu'on peut faire au jour le jour justement pour combler à ça. Et donc, cette vidéo, c'est un peu une lettre de permission pour vous dire non seulement vous avez le droit de pleurer, mais c'est quelque chose qui est souvent nécessaire pour que vous vous débarrassez de certaines émotions, pour vous débarrasser de certaines
de certaines émotions qui ont une emprise sur vous, pour vous débarrasser des bagages que vous avez eus de relations passées ou de situations négatives que vous avez eues avec certaines personnes, pour pas que ces situations-là ou ce bagage-là vous empêche de voir, de laisser venir à vous des choses qui sont meilleures. Donc, pour pouvoir avoir toutes ces bonnes choses qui vous cherchent et qui vous attendent, il va falloir que vous débarrassiez tout ce qui est négatif et tout ce qui ne vous sert plus, en fait, et de faire, en fait, le ménage et de faire de la place. Donc, moi, je vous invite peut-être à faire un peu cette introspection. Il y a différentes questions que vous pouvez vous poser justement si un sujet est abordé, le nom de quelqu'un est dit ou c'est que vous avez en vous un petit moment de tristesse ou de colère, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais des triggers, c'est-à-dire que c'est des choses qui vont en fait vous montrer là où il y a du travail à faire. Donc, vos sentiments, en fait, le fait que vous pensez à une situation où vous devenez très triste, ça va vous montrer, en fait, qu'il y a quelque part où vous devez avoir du travail. Et vous allez savoir que vous avez un peu terminé le travail sur cette situation précise lorsque vous êtes capable, justement, d'y penser sans y être entraîné émotionnellement obligatoirement. Donc voilà, c'était juste une vidéo assez courte pour juste dire qu'il y a une place pour pleurer, tout comme il y a un moment pour rire, un moment pour travailler, pour faire ci, pour faire ça. Il y a aussi un moment pour justement exprimer sa tristesse, exprimer aussi sa colère ou toutes les autres émotions qu'on peut avoir et les exprimer d'une manière qui ne va pas être destructive pour vous ou pour les gens qui vous entourent. Donc les larmes et puis de prendre un moment à soi pour pouvoir justement exprimer ces émotions-là sont très 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 importantes. Donc essayez de mettre dans votre routine un moment où vous vous donnez la permission d'exprimer certaines émotions. Et une façon très constructive, ce serait aussi justement d'utiliser un journal où vous allez écrire en fait ces émotions-là. Il y en a qui s'écrivent des lettres à eux-mêmes, qui s'écrivent des lettres et ensuite qui les brûlent, de façon à ne pas avoir à les garder forcément. Mais c'est important que toutes ces émotions-là sortent. Et c'est mieux lorsque vous les canalisez afin qu'elles sortent de la manière que vous voulez. Comme par exemple si vous allez prendre une séance pour pleurer et puis déverser tout ça, ou prendre un moment pour l'écrire dans un journal ou pour l'écrire sur un bout de papier pour l'exprimer et qu'il sorte, ou pour le partager avec quelqu'un de votre entourage que vous savez ne va pas vous juger. Donc c'est important d'avoir ces moments-là pour pouvoir exprimer ces différentes émotions. Comme ça, une fois qu'elles sont exprimées de la manière qui vous convient le mieux, qui n'est pas destructive, dans ce cas-là, ensuite elles n'auront plus de lien sur vous. Et bon, moi j'ai mentionné écrire dans son journal ou bien simplement pleurer, mais ça peut aussi être à travers de la peinture, des dessins. L'art est une très bonne forme pour exprimer justement les différentes émotions qu'on a sans que ce soit destructif par rapport à nous-mêmes ou à quelqu'un d'autre. Une autre chose, c'était aussi faire la chanson intuitive, c'est-à-dire que vous allez pouvoir en fait libérer vos émotions en récitant des mélodies. Ça n'a pas besoin de faire attention aux mots, c'est juste pour exprimer l'émotion que vous avez en vous. J'ai pas mal de chansons aussi qui sont comme ça, des chansons qui sont juste basées sur des émotions que je compte peut-être partager sur une autre chaîne ou peut-être ici si ça vous intéresse, mais c'est juste un exercice qui va vous permettre en fait d'exprimer différentes émotions à travers votre voix, en utilisant tout simplement la chanson quote en quote. Donc j'espère que vous avez trouvé ça informatif et puis je vais vous voir dans ma prochaine vidéo. Au revoir!